Aussi, l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Genèse 2, 24. Approfondissons à partir de la parole de Dieu cette notion de fusion qui dure, et à prendre conscience de l'impérieuse nécessité d'en sortir. Refaisons une relecture de l'histoire d'Adam, de Sarah et du message de Jésus. Dieu dit à Abraham, pars de ta terre et de ton enfantement, de la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir. Genèse 12, 1. La terre que je ferai voir à toi, la terre du je tue. Abraham est donc appelé à quitter le pays de son père, sa tribu, à une époque où cela paraissait impensable, pour aller vers sa propre terre intérieure. Son je, son identité qu'il doit différencier de celle de son père et de celle de sa mère. Il obéit à cette voie et entreprend ce chemin intérieur au cours duquel il devient véritablement lui-même, reçoit son véritable nom. Abraham, et du même coup devient fécond. Voici mon alliance avec toi. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai que tu donnes naissance à des nations, et des rois sortiront de toi. Sarai, son épouse, est appelée au même cheminement. Dieu dit à Abraham, tu n'appelleras plus ta femme Sarai, du nom de Sarai, car elle aura pour nom Sarah. Je la bénirai, et même je te donnerai par elle un fils. Genèse 17, 15, 16. Telle est la promesse de Dieu. Ainsi Sarai change de nom, ce qui signifie que Dieu l'établit dans sa véritable identité. Elle était la princesse de son père. La lettre hébraïque, Yud, indique le possessif. Elle devient Sarah libre, non mélangée, capable de quitter sa condition de dépendance. À 90 ans, elle qui était stérile va porter un fruit inespéré. Jésus a toujours été très clair sur la manière de vivre sa propre relation familiale. À 12 ans, à l'âge où un jeune hébreu prend vraiment sa place dans les communautés religieuses au cours d'un séjour à Jérusalem, au moment de la fête de Pâques, il reste au temple alors que la caravane où se trouvent ses parents est repartie pour Nazareth. Ceux-ci le cherchent 3 jours entiers et vont finalement le trouver dans le temple, interrogeant et enseignant les docteurs de la loi. Il répond à l'inquiétude de ses parents. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Ce jour-là, Jésus s'est situé de la façon la plus claire par rapport à la famille et à Dieu. Sa source créatrice qu'il appellera toujours mon père. Il repart avec eux à Nazareth. Son éducation n'est pas terminée, il doit habiter chez ses parents. Le texte dit qu'il leur était soumis. Il pouvait être soumis car auparavant, il s'était parfaitement situé